suis trop contente de vous retrouver enfin dans cette vidéo qui me tardait trop de filmer, mais j'attendais quelque chose de spécial puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais laisser le jeu de la palle choisir ma pile à lire de l'été. Et pour cela j'avais recommandé donc 2 extensions, donc j'avais commandé la romance et l'objet livre, et comme ça regardez-moi ce petit paquet tout bien rempli. Je vais piocher, alors j'hésite entre 10 et 15 livres, enfin 10 et 15 cartes pour faire 10 et 15 livres, puisque je pense que je vais vouloir intercaler d'autres lectures. Je vois que j'ai encore des SP qui m'attendent et que j'aimerais beaucoup mettre à jour avant septembre. Donc voilà, je pense que je vais faire 10-15 cartes et bien après on va choisir ensemble dans ma bibliothèque. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Moi j'avais trop hâte de la tourner. C'est la première fois que j'utilise le jeu de la palle, donc c'est parti, on va voir ce qu'il nous réserve. Donc je mélange. Alors, j'ai peur de les abîmer. Si jamais vous ne connaissez pas le jeu de la palle, il a été fait par Hélène Illustration et Elise de Au Book and Cup, donc sur Instagram, et vous pouvez retrouver Elise sur YouTube. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Je vous mettrai également le lien de la boutique si vous voulez le retrouver. Mais en gros vous avez des cartes, voilà, c'est le jeu de la palle, donc ça vous aide à choisir un nouveau livre pour votre pile à lire, enfin dans votre pile à lire, et de choisir un nouveau livre donc pour votre nouvelle lecture. Moi je le fais un peu pour faire une palle, mais vous pouvez très bien l'utiliser quand vous savez pas trop quoi lire. Et vous avez plusieurs catégories, donc moi j'ai science-fiction, fantasy, fantastique. Donc j'ai romance, objet livre, je sais plus ce que j'avais aussi, j'ai créature, je crois que j'ai tout ce qui concerne le sujet, donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ouais, j'ai créature, et c'est déjà pas mal, je crois que c'est à peu près tout. De toute façon je vous laisserai aller voir sur la boutique ce qu'il y a comme extension. En attendant, j'ai bien mélangé, donc on va en choisir une au hasard, je sais pas si vous voyez, allez voir. Hop, et on va choisir, allez, celle-ci me tente pas mal. Et il s'agit de Sirènes et êtres aquatiques. Alors là, je crois que j'ai très peu de livres là-dessus. Du coup, j'ai encore, non, Fable, je sais pas s'il y a des sirènes dedans. Au moins ça va bien avec l'été, c'est ça qui est cool, sauf que je ne sais pas du tout quel livre mettre dans cette catégorie. J'ai Fable là-bas qui me regarde et qui me dit mais ah si, j'ai peut-être le Brandon Sanderson, 13 de la mer émeraude. Voilà, donc c'est ce livre là dont je vous parlais. Alors je l'ai commencé, je l'ai arrêté parce que c'était pas du tout mon mood du moment, mais je crois que je vais mettre celui-ci. Alors je sais pas s'il y a vraiment des sirènes, mais en tout cas il y a des bateaux, il y a une île déserte, il y a des créatures. Alors il y a un dragon, donc je sais pas si c'est un dragon de mer, ce serait cool. J'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de références à des créatures de mer, donc on va mettre celui-ci. Hop, je vais mettre la petite carte et de 1. J'espère que j'aurai un peu plus de chance après parce que sinon ça va être compliqué. Allez, deuxième carte et deuxième livre, on va un petit peu aller par là. Et il s'agit de Choisi par quelqu'un d'autre. Et bah du coup je laisserai mon copain ce soir quand il rentrera me choisir un livre, mais du coup je vous le mettrai en insert quelque part, ou je vous le mettrai là, comme ça vous verrez lequel c'est. Ensuite, troisième livre. J'essaie d'aller rapide parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 300 ans. Parce que me regarder piocher des cartes, c'est peut-être pas fun. On va prendre celle-là et découvrir une autrice ou un auteur. En soi, j'ai quand même pas mal de choix. Je pense que je vais me choisir une petite... Je pense que je vais me choisir un premier tome de Saga Bitlit. Vu que ça va me faire une petite découverte, c'est un peu de romance mais pas trop, donc je pense que je vais choisir ça. Du coup au niveau de la Bitlit, j'ai tout ça qui est là, donc j'ai du Cassandra O'Donnell, j'ai du Diana Roland, donc ça j'ai déjà lu donc ce sera pas une découverte, j'ai Larissa Lohan, j'ai Jenny, celui-ci
pour découvrir un petit peu l'autrice. Je sais que ça va se lire super vite pour l'été, c'est parfait. Donc c'est Au bord de la tombe, le premier tome de La chasseuse de la nuit. Je sais qu'il y a des intégrales qui sont sorties, donc voilà, si vous préférez les intégrales, ils sont quand même un petit peu plus beaux. Moi je l'ai pris d'occasion pour tester un petit peu, mais voilà, en tout cas je vais prendre celui-ci je pense. Du coup on passe à la 5e carte, donc c'est parti. J'ai super chaud, c'est horrible, mais allez on va se concentrer, on va prendre celle-ci qui est un animal. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre dans cette catégorie? Alors je sais pas s'il faut qu'il y ait un animal sur la couve, en soi je pense qu'on peut un peu l'adapter comme on le souhaite. Si c'est le cas, je ne vois quand même pas ce que je pourrais mettre dedans. J'ai pas forcément énormément... Ah quoique... Ouais, je pense que je vais me sortir Serpent and Dove. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, je le vois passer partout. Je l'avais en anglais, finalement je l'ai pris en français. Donc chez Deux Saxus, il y a un serpent sur la couve, il y en a même un dans le titre, je pense que ça passe carrément. Donc si jamais, dites-moi si vous l'avez lu. Je sais que c'est une saga en 3 tomes, je n'ai toujours pas commencé. J'avoue que j'avais un petit peu peur de me relancer encore dans une saga. D'ailleurs je crois que je vais vous faire aussi une vidéo sur mes sagas en cours. J'ai vu passer ça sur la chaîne de Camille, donc de Madame Errance. Ça m'a vraiment donné envie de faire un peu le point sur mes sagas. Donc je vais peut-être faire ça. Il est hyper jaune. Ah, non, je l'avais acheté d'occasion, donc tout va bien. Du coup je vais mettre ça et puis j'espère aimer. En tout cas je pense que ça va être une de mes lectures, mes premières lectures de l'été, parce qu'il me fait super envie. Ensuite c'est parti pour la 6e carte. Je ne triche pas en regardant mon retour. Alors qu'est-ce qu'on va sortir? J'aimerais bien un petit peu de romance pour cet été, ce serait plutôt cool. Peut-être regarder par là. Ah. Sorcière et être pratiquant la magie. Alors ça devrait pas être trop compliqué. Donc je pense que je vais mettre La 9e maison de Lès Bardugo, toujours chez Deux Saxus, avec un beau serpent sur la couve, tout simplement parce que on a décidé avec Read and Escape sur Instagram de se le lire avant la sortie du tome 2. Donc le tome 2 c'est 90s, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai trop envie de le lire et puis comme ça me permettra de lire le tome 2. Il faut savoir que je l'avais déjà un peu commencé, sauf que j'ai pas trop kiffé au moment où je l'ai lu. Donc je vais le ressortir et puis cette fois-ci j'espère aimer. Mais en tout cas c'est une histoire pareille de magie. On est dans une société, dans une université avec des sociétés secrètes et tout ça. Donc je pense qu'on est un peu dans le thème. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais Serpent and Dove, je crois que c'est une histoire entre chasseurs de sorcières et sorcières. Voilà, donc dans tous les cas on reste dans le thème animaux, sorcières. On va être bien cet été, sauf que j'aurais préféré que ça tombe plutôt en automne. Mais c'est pas grave, de toute façon je devais le lire, donc on va mettre celui-ci. On passe donc à la 6e carte et c'est parti. Alors on va aller peut-être un peu plus par là. S'il y a de la romance ici. Robot ou alien? Robot ou alien? Alors pour le coup cette palle elle va être complètement barrée parce qu'il n'y a rien qui va ensemble et il n'y a surtout rien qui qui est estival. Donc d'ailleurs dites-moi si vous aimeriez que je fasse pareil pour l'automne. Ça peut être super cool. Et je me dis que... Alors j'enlèverai les cartes qui ont déjà été tirées. Mais du coup pareil, n'hésitez pas à le faire vous, chez vous, avec les cartes que je tire. Ça peut être super sympa. Si vous n'avez pas le jeu de la palle, au moins ça vous force un petit peu peut-être à lire des lectures que vous n'avez pas trop envie de sortir. Ou que vous avez peur de sortir. Voilà, n'hésitez pas si ça vous tente de me dire dans les commentaires les livres que vous avez sortis suite à ma vidéo. Et même si je pense que vous allez être plus romance que magie, sorcière et créature. Mais on sait jamais. Et pour Robot et Alien, alors j'ai quelques livres SF mais très peu. En vrai j'ai trop envie de sortir Cinder parce que c'est robot et j'avais bien envie de le sortir, en anglais. Donc je me tâte à le mettre quand même dans ma palle, surtout en sachant que je vais peut-être avoir du temps. Donc moi je vais le chercher. Voilà, donc j'ai cette édition là de Cinder, donc je l'avais déjà lu en français, j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2. J'ai le tome 3 en français dans ma palle également.
mais j'avais trop envie de le relire en anglais. En plus celui-ci j'avais fait dédicacer à la rencontre à Dijon. Voilà, donc j'avais trop envie de le relire en anglais. C'est quand même un petit peu une romance. C'est donc si vous ne connaissez pas, c'est donc les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, et on va être un peu dans une réécriture de conte de Cendrillon, sauf que cette Cendrillon là a une jambe en métal, donc elle est un petit peu, c'est une cyborg un petit peu je crois. Et du coup voilà, ça va être un petit peu une réécriture au milieu de cyborgs, de robots, de choses comme ça. Donc je pense que ça va être super cool pour cette carte. Et bah écoutez, j'ai super hâte de le lire, j'espère bien accrocher à la plume et essayer que ce soit un peu fluide. Donc voilà, j'espère que le vocabulaire va le faire et évidemment je vais la noter. Donc voilà, vu que je l'avais acheté d'occasion, ça ne me fera pas de mal de mettre des coups de stabilo ou de stylo. Ensuite, 7e carte, on arrive au milieu. Et j'ai envie d'en prendre un peu par là. Hop, on va prendre celle-ci. Encore des créatures, mais il n'y a pas de romance. Mythologie. J'ai trop envie de sortir ça du coup. Non, ça fait un petit peu trop de taxus là, on va peut-être se calmer. Ouais, j'ai encore Circé. Sinon, qu'est-ce que j'ai en SP sur la mythologie? J'ai la Cité du Savoir, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de mythologie. Je pense juste que c'est dans l'univers romain, tout simplement. J'allais dire, je vais lire le dernier tome de Witch and Gone, mais je l'ai pas. Et c'est No Buy cette année, enfin cet été, donc non. Sinon, par là-dessus, oui, j'ai craqué. Je voulais trop me donner, enfin me faire mon propre avis. Et je voyais partout qu'il avait l'air génial. Alors, certes, il y a plein de choses trigger et tout, mais je pense que j'ai largement l'âge pour le lire. Donc, s'il vous plaît, ne m'abattez pas dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas je le lis en toute connaissance de cause et voilà. Je suis totalement au courant des triggers, je le sais. De toute façon je pense que si je le lis, je sais pas si je l'afficherai honnêtement sur Instagram. Pas parce que j'ai honte de le lire, mais tout simplement parce que j'ai pas forcément envie de donner envie aux gens. Surtout qu'on sait jamais quel âge les personnes ont quand ils nous suivent. Donc je sais pas si je mettrai vraiment mon avis sur Instagram. Je vous en parlerai peut-être rapidement ici sur YouTube. Mais de toute façon on va être un peu dans avec le roi Midas, donc je me dis que la mythologie ça peut être cool. C'est de la romance, donc j'avais trop envie de me le caler. Je vous laisse de toute façon aller voir le résumé. Oui, je remonte à chaque fois, je ne sais plus où j'en suis. Ensuite, 8e livre, on va partir, j'espère, sur de la romance. Enfin, quoique je dis ça, mais j'ai pas énormément de romance. Let's go, on va prendre celle-là. Ouh, romance historique. Alors ça c'est cool. Alors j'en ai, mais j'ai énormément de mal à les sortir de ma palle, mais peut-être que l'été c'est le bon moment. Je me suis pris donc La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. Donc c'est un petit peu une romance, c'est même carrément une romance historique, puisqu'on est en 1913 avec Marie qui quitte son orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la villa des Metzer. Et donc une riche famille d'industriels. Et dans cette maison, elle va rencontrer Paul, l'héritier de la famille, qui semble un peu prendre ses distances, enfin voilà, qui a un peu du mal avec sa famille. Elle le sent un petit peu distant avec sa famille et du coup voilà, elle va le rencontrer. On nous dit que ça va changer sa vie et son destin, donc je pense qu'on va être plutôt bien. Voilà, j'aime trop cette édition en poche. Je l'avais pris en poche l'été dernier d'ailleurs parce que j'avais très envie de le lire. J'espère que c'est le tome 1 parce que je sais qu'il y a 1000 moult même tomes je crois sur La Villa aux étoffes, faudrait que je me renseigne. J'ai super hâte de le lire et puis bah ça colle parfaitement avec ma petite romance historique. Je pourrais vous faire un spectacle de... Faut pas que je fasse ça parce que sinon la bibliothèque elle va me tomber dessus. Putain, j'ai eu peur. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 2 secondes. Tout va bien, hein, parce que voilà, vous voyez, ma bibliothèque est actuellement en train... Elle se balade un peu sur mon parquet, donc autant vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. On passe à la carte 9 et j'espère que ça va être cool. Encore une fois, je sais plus quoi dire. Allez, let's go. On va choisir dans les cartes du milieu. Ça nous a plutôt porté chance. Oh, votre plus vieux livre. Ah bah ça
Ça me pose une colle aussi parce que mon plus vieux livre, alors là je ne sais même pas lequel c'est. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le plus vieux livre de ma bibliothèque, mais je sais que celui-ci ça fait un bail. Je le trimballe de déménagement en déménagement, de chez ma mère à ici, je crois qu'il a déjà voyagé. Donc voilà, alors si vous ne le savez pas, j'ai fait des études d'histoire et d'archéologie, donc je suis une passionnée d'histoire, sauf que je lis très peu de livres en rapport avec l'histoire. Alors, ne me demandez pas pourquoi, j'en parle d'ailleurs très peu sur mon compte, mais voilà, je crois que c'est le plus vieux livre que j'ai et d'ailleurs il est même signé par Stéphane Bern parce que c'était une édition France Loisirs, donc trop bien, voilà. Faut savoir que j'ai aussi, j'ai déjà vu Stéphane Bern une fois, c'était à Blois, à l'époque où j'étais encore sur Tours pour mes études. Et il y avait une je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu une convention de l'histoire. Je crois qu'ils le font toujours et du coup Stéphane Bern était là. Et voilà, du coup j'ai vu Stéphane Bern. Ça peut être cool. Il y a Toutankhamon, je crois que j'ai même vu un truc sur Dracula. Voilà, donc en gros, si vous ne connaissez pas, d'ailleurs il y a 4 tomes. Le premier tome doit être encore chez ma mère et là j'ai les 2, 3, 4. Si vous ne connaissez pas les secrets d'histoire, vous les avez en magazine. J'en ai aussi pas mal, mais vous les avez également en livre comme ça, où vous avez à chaque fois des personnages qui sont un peu plus développés. Comme là vous avez Édouard VIII. Voilà. Voilà le sommaire. On est plutôt pas mal et ça a l'air vraiment cool. Henri IV. Donc à chaque fois en fait c'est des petites... Qu'est-ce que c'est que cette chose? Encore une tondeuse, bah ça change la journée. En gros vous avez également les livres, les pourquoi de l'histoire, où à chaque fois c'est des questions un petit peu qu'on se pose tous mais qu'on n'a jamais vraiment eu la réponse. Et à chaque fois franchement j'aime trop les illustrations, je vais y arriver. Les illustrations dans ces livres elles sont tellement belles. Donc voilà, je pense que je vais mettre ça et puis je pense qu'on va être plutôt pas mal. J'espère vraiment pouvoir le lire et un peu voilà, un peu retrouver mon amour de l'histoire. Et on est déjà au 10e livre, je pense qu'on va aller jusqu'à 15 et je les mettrai dans ma petite roulette pour ma palle de cet été. Je vais également enlever ceux que je n'ai pas lus pour le Tarot Book Challenge et le Flower Books Challenge, même si en vrai j'ai quand même pas mal lu. Et on va faire l'échange pour la palle de l'été. Alors, qu'est-ce que je vais lire pour ce 10e livre? Celui-là. Hop. On a encore des créatures. Créature qui vous fait rêver. Bah je sais pas. Qu'est-ce qui me fait rêver? Est-ce que je m'égare? Genre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est une créature qui me fait rêver, non? Oh! Et si je me mettais les mémoires de la forêt? C'est des petits renards. Vous en pensez quoi? Je pense que je vais me mettre ça. En plus j'avais rencontré l'auteur à la librairie Kleber. Donc il est dédicacé avec le super beau marque-page. Ouais, je pense que je vais me mettre ça. Créatures qui me font rêver, mais les renards j'aime trop. Les taupes aussi j'aime bien. donc voilà, vu que je suis myope comme une taupe, ça passe. Mais du coup, ouais, je pense que je vais mettre les mémoires de la forêt. Je pense que vous allez être tous contents que je lise ce livre. Donc on va mettre ça dans la palle. Et en plus je crois que c'est le tome où ça se passe en été. Et le deuxième tome se passe en automne. Donc on est pas mal. Je pense qu'on va faire ça. Ensuite, 11e carte. Je n'ai pas eu besoin de recompter pour vous le dire. On va partir, j'espère, sur autre chose que des créatures. Parce que en fait je crois que j'ai pioché tous les trucs de créatures. Mais ce n'est pas grave. Allez, on va piocher une carte ici. Qu'est-ce que ça va être? Un one shot. Ah ça j'aime bien. Ah, par contre ça va être dur à trouver. J'ai les Margaret Rogerson que j'aimerais bien lire. Si, je sais ce que je vais prendre. Je pense que je vais prendre ça. Voilà, c'est un one shot, il n'y a pas de tome 1, il n'y a pas de tome 2, il y a juste un autre tome un autre livre que l'autrice a fait en même temps. Mais voilà, c'est une petite romance dans l'univers un peu scientifique à la Big Bang Theory comme j'aime bien dire. Voilà, je pense que ça va être super cool. J'ai eu de très bons avis de personnes que je connais. Donc voilà, j'ai super envie de le lire et puis ce sera le moment de le lire en plein été. Voilà, au moins j'ai ma romance.
On passe ensuite à la carte numéro 11 et donc le livre numéro 11 et let's go. Qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai l'impression d'être à la fête foraine, tout va bien. Je suis un peu trop en forme aujourd'hui. Ouh, elle est trop belle cette carte. BD, manga, roman graphique. Ah, ça j'aime bien. Tout simplement parce que je n'en ai pas à lire. Non, je plaisante. En vrai, je suis en train de les lire pour le vlog. Bah, en soi, je suis en train de lire Nina du Royaume aux Étoiles. Je vais également lire un autre manga. Je vais également lire Arcana, le tome 2. Donc, je pense que de toute façon, ça va être cette semaine. Donc, je pense que ça va le faire. Mais en tout cas, du coup, je vais mettre Arcana, le tome 2. Je vous le mettrai juste ici parce que il est là-bas et j'ai un petit peu la flemme d'y aller, mais en tout cas je pense que je vais prendre celui-ci, en plus il est bleu et tout, donc voilà, je lirai ça cette semaine et du coup ça fera partie de l'été. Ensuite livre 12, on arrive proche de la fin. C'est une belle petite palle que je me suis faite, mais voilà, j'espère que ça va être cool. Alors, oh, roman surnaturel, ah ça j'aime bien. Alors ça c'est pas vraiment surnaturel, mais je me suis acheté celui-ci, Magie funèbre. Est-ce qu'on a une romance? Mais s'il y a un avec la mort en personne, ouais, bon, une fille plus la mort en personne, je pense qu'on est sur une petite romance surnaturelle. Bah écoutez, je vais me sortir ça, voilà, au moins j'aurai sorti un livre bookmark. Ça va être parfait, une petite romance surnaturelle, une petite romantécie comme on aime pour l'été, trop cool. Je vous laisse regarder avant moi ce que je vais prendre. Alors je vais prendre ici. Qu'est-ce que c'est? Métamorphe. Est-ce que j'ai un truc à la Twilight? Alors ça c'est une bonne question, je sais pas du tout si j'ai ça. Écoutez, je pense qu'on va prendre une autre carte parce que j'ai pas du tout de choses comme ça de métamorphe. Donc c'est reparti, on va refaire une pioche, puis on va prendre celle-là. Romance pimentée. Ah, en soi je pense que la romance la plus pimentée que je vais avoir, ça va être ça, hein. Je pense que ça va être Guerre. Donc je pense que je vais mettre celui-ci dans ma palle. Le tome 1, il y avait quand même beaucoup de scènes un petit peu spicy. Donc je pense que c'est le plus pimenté que j'ai dans ma palle. Donc bah écoutez, on va au moins terminer, enfin bien avancer une saga comme ça. Et puis j'avais vraiment beaucoup envie de le lire. Et puis voilà, ça va me permettre peut-être de repasser une petite commande chez Bookmark en début d'année prochaine. Quand j'aurai peut-être lu, parce que là vraiment mon objectif c'est de lire ces livres que j'ai là avant de refaire une commande. Parce qu'à 23 € le livre... autant vous dire que ce sera pas tous les jours, mais ceux-ci j'ai un peu du mal à les prendre en occasion, tout simplement parce qu'ils sont hyper fragiles, je trouve. La couve, je sais pas, j'avais peur de les commander en ligne parce que bah, la couverture c'est un peu, voilà, c'est du papier, donc j'ai un peu peur de les commander en occasion, mais voilà, en tout cas ça va être une petite romance, une petite romantécie pimentée. Allez, on se met ça dans la palle de l'été. Et puis bah finalement on arrive à la dernière carte et puis bah on va continuer ce système. Ça a l'air de plutôt me réussir. Qu'est-ce que ça va être? Oh non, des vampires. Vampires et créatures de la nuit, bah j'en ai plein les autres livres. Vampires et créatures de la nuit, je suis en train de chercher ce que j'ai acheté. J'ai Villa Emilia. C'est une romance un peu dark. Je sais pas si le gars c'est un vampire. Écoutez, je pense que je vais quand même le mettre. Alors je pense pas que ce soit un vampire. On nous parle de tueur en série, de sanglant, de l'empailleur. Donc je pense que ça va être un petit peu ça, une petite créature de la nuit qui va tuer des gens, voilà, pour le plaisir. Et on adore ça. Je pense que ça va être ça. C'est quand même assez dark. Je sais que Livromancienne les a lus très très rapidement d'ailleurs, je crois, et du coup ça m'a donné super envie de le lire. Alors c'est une romance je crois assez dark quand même. Niveau des triggers pareil, on est sur pas de consentement ou très peu au début je pense. Voilà, avertissement, voilà. Il y a quand même un sacré pavé. Alors il y a écrit quoi? De vous informer au préalable de la violence physique, sexuelle et morale qui risque de vous guetter au détour de ces pages. Ah bah c'est bien de nous informer. Mais bref, voilà, une petite créature de la nuit bien sombre. Pour cet été ça va être parfait. Non. Franchement, j'ai de la romance, mais j'ai pas énormément de romans genre Campus Driver et tout, c'est pas trop mon truc. Mais écoutez, on va se contenter de ce qu'on a. Au moins ça fait vider la palle et ça nous fait pas acheter de nouveaux livres. Et ça c'est cool.
Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi j'ai passé un très bon moment en la filmant, ce qui est très bizarre dit comme ça parce que je suis actuellement seule chez moi devant ma bibliothèque avec des bruits, on ne sait pas d'où ça vient. Mais j'ai quand même passé un très bon moment. J'espère pouvoir lire tous les livres que j'ai sortis de ma palle et j'espère aussi que ça vous a donné envie un peu de sortir des livres que vous avez dans votre palle. Dites-moi si vous allez peut-être prendre les mêmes catégories que moi que j'ai pioché avec mon jeu de la palle et voilà, même si honnêtement je pense que personne ne va prendre les cartes que j'ai piochées parce que on est d'accord, c'est plus une palle automnale que je viens de me faire qu'une palle d'été, mais c'est pas grave, c'est représentatif de ma pile à lire actuelle. En tout cas voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'aller le prendre. Voilà, il y a encore plein de choses, plein de prophéties ou malédictions. Franchement les cartes sont trop belles, il y en a que je découvre parce que je les ai pas encore, voilà. Le jeu est vraiment trop bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je refasse la même vidéo pour ma palle de l'automne. Je pense dans tous les cas que je vais le faire parce que j'ai beaucoup aimé le faire. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner, on est de plus en plus nombreux par ici et ça me fait chaud au cœur. Et comme d'habitude, si vous passez en coup de vent sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit cœur comme d'habitude sous cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de passer de très belles lectures et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!